Merci de nous rejoindre sur Afro Info D143. Dans cette production, nous vous parlons spécialement du football en République démocratique du Congo. L'AS Vita Club de Kinshasa reçoit tout à l'heure à 15h30 les RC Kadiogo du Burkina Faso pour le compte du match retour du deuxième tour préliminaire de la Ligue des Champions de la CAF. Au match aller, les deux équipes s'étaient séparées sur la note vierge des 0 partout. Et donc, le Congolais sont obligés de s'imposer cet après-midi pour passer au tour suivant. Dans cette production, nous vous proposons les réactions de la conférence de presse. Je ne vois pas comment on va travailler pour arrêter une équipe de courir. Ça, en tant qu'entraîneur, on a été dans plusieurs formations. Je n'ai jamais appris qu'on peut arrêter quelqu'un de courir. On peut peut-être stopper les ballons, mais pas quelqu'un. Et quels que soient les entraînements qu'ils vont faire, je suis certain qu'ils ne vont pas nous arrêter à courir. On ne cache rien. Nous avons des gens qui vont vite sur les côtés et c'est à eux de faire en sorte qu'ils n'aillent pas vite. Je doute fort. On a vu cette équipe. Le club ne s'est pas produit à 100% comme on s'attendait. Cela se justifie d'abord par la durée qu'on a passée en terre béninoise sans trouver un terrain pour les entraînements comme il fallait. Nous avons été, je dirais, malmenés puisqu'on n'a pas vraiment eu l'occasion de s'entraîner sur un terrain avec pelouse naturelle comme on s'entendait. Sachant d'abord que Vec Club est une équipe très efficace sur le bar arrêté, et quand vous jouez contre une équipe, se regroupe facilement avec des blocs, vous commettez des fautes, et ça, on est sûr, il y en aura assez. Contrôler la défense de Burkina Faso, je crois que ce n'est pas un problème. Peut-être, je ne veux pas dévoiler ce qu'on va faire demain, mais c'est qu'il est certain qu'ils auront du mal. Ils auront du mal à nous battre ici à Kinshasa. Et je m'excuse, pour les blessures, il y a encore des joueurs qui sont blessés, mais on a un banc riche. Il y a des joueurs qui n'ont pas joué le premier match, mais qui vont apparaître pour la première fois sur le terrain. Nos habitudes à nous, c'est courir. On va faire courir beaucoup de gens, puisqu'on a vu, on a observé, je ne sous-estime pas l'équipe de Burkina Faso, on a vu une équipe avec des athlètes un peu lourds, très volontaires, ça j'admets, bravo, très volontaires, mais on a vu des joueurs aussi trop lourds qui ne vont pas supporter 90 minutes de course. D'abord, ils travaillent, je l'ai dit tout à l'heure, là, qu'ils comptaient beaucoup plus sur les tirs au but. Mais nous aussi, on a des gardiens qui ne sont pas moindres. Celui qui est à côté de moi, s'il faut se qualifier sur le tir au but, nous pouvons aussi nous qualifier. Mais je l'ai dit et je le répète que la séance de tir au but n'aura pas lieu. Message n'angeza moulaïte, na singa ka baya, bazako le la toke dans la phase de poule. Occasion ya ngoi, baya ebele, baya ko fingate, baya ko encourager ba jeune na bango. Voilà, c'est en quelques mots, c'est ce qu'on souhaite. Je dirais comme le coach a dit tout à l'heure, on s'est procuré beaucoup d'occasions au match aller. Mais sous l'effet de la précipitation, parfois on n'a pas su faire le bon dernier geste. Mais là, nous sommes revenus, on a remis des bases et on travaille dessus pour qu'on soit plus calme, plus ici devant les buts. Et je pense que demain, ça va passer normalement. Ouais. Et surtout qu'on aura le soutien du 12e homme, ça va vraiment nous booster afin d'aller chercher cette qualification. Non, nos motivations, elles sont simples. Je vais commencer par là, elles sont simples. C'est d'entrer en phase de poule, de se qualifier pour ce tour. Et on n'a pas double pression, mais on a l'objectif et le devoir de montrer à tout le continent africain que non, le football congolais n'est pas mort. Parce que ça va être une grosse faute professionnelle si jamais Vita Club était éliminé demain. Ça va faire 2 grands d'Afrique qui sont tombés. Et du coup, ce n'est pas notre intention. Nous devons nous battre, pas seulement pour nous, mais pour tout le football congolais demain. Donc c'est ça qui nous motive encore plus. C'est comme on le dit, hein, et quand je regarde mon équipe, il y a assez de jeunes joueurs dedans. Et il y en a assez qui ne connaissent pas, qui ne savent pas voyager déjà, et ils sont à leur 3e voyage. Donc c'est à ce niveau aussi qu'on a pu contenir le club à domicile. Hein, il faut le dire, ce n'est pas évident de jouer même face à des gens d'équipe et ne pas encaisser des buts. Donc à ce niveau, je peux dire qu'on a appris quelque chose au premier match et on a vécu quelque chose où nous ne savons pas ce qu'il y avait à l'intérieur. Les jeunes aussi ne croyaient pas assez, mais le match nul, je pense que c'est un match nul qui va remonter encore le groupe et quel que soit là où on va le jouer, et nous devrons repartir
chercher la victoire. Donc je pense qu'à ce niveau, voilà, et on ne va pas se dire qu'on n'est pas sur notre terre. Et parce que le terrain là, c'est 11 sur 11 et avec le même ballon qu'on doit utiliser. Et on ne va pas se mettre la pression en regardant le public, voilà, en disant qu'on est loin de nos installations. Et par rapport à la tactique qu'on va mettre, on a vu une équipe aussi qui est beaucoup expérimentée. Et quand on regarde en premier mi-temps, et la fois passée, dès les 20 premières minutes, on a eu 3 situations où on pouvait exploiter. Mais l'inexpérience a fait qu'on n'a pas encaissé. Après, ça s'est équilibré. Mais en deuxième mi-temps, ils ont posé le pied sur les ballons, mais sans pouvoir créer assez d'occasions. Et c'est sur des coups de pied arrêtés qu'ils nous créent des frayeurs. Et ils utilisent aussi plus la vitesse de leurs ailiers dans l'espace pour pouvoir nous prendre. Et avec des longs ballons où nous savons déjà aussi que ça aussi c'est leur force et c'est à nous de travailler pour pouvoir enlever ça. En ce qui concerne la tactique que nous allons mettre en place pour le faire, donc je ne vais pas trop dévoiler. Voilà, donc je pense que vous allez vivre ça. Et le jour du match, donc à ce niveau, on a une équipe capable aussi de changer les schémas tactiques et aller chercher les résultats. Donc vous allez découvrir juste après en conférence et on pourra revenir là-dessus. Merci. Effectivement, ce match arrive un peu tôt. Mais physiquement, je pense qu'on est prêt. Du moment où on a vraiment privilégié la récupération, on est arrivé. Bon, je pense qu'on n'a pas beaucoup de jours de récupération, à peine deux jours de récupération. Voilà, on va économiser, bien se reposer. D'abord, très bien dormi. Je pense que les garçons l'ont fait. Donc, je pense que physiquement, on est prêt pour le match de demain. On a travaillé durement, on a vraiment fait de notre mieux pour essayer de récupérer un certain nombre de joueurs parce que, comme vous l'avez dit au départ, on a connu des sérieux problèmes. Rester très longtemps à Cotonou, ça nous a coûté des blessures, ça nous a coûté des maladies, des palus, de typhoïde, tout ça. Mais bon, Dieu a fait grâce que nous avons pu récupérer un certain nombre, entre autres Peter Mutumosi qui sera de la partie. On a pu récupérer Temopele qui sera aussi de la partie. Et Tekiama, il est là dans le groupe. Et puis Varel aussi, il est là. Et c'est vrai qu'il n'est pas totalement à 100%, mais il est déjà à 75%. Il pourra faire le mieux sur les terrains. Sinon, les autres, on continue à les soigner. Ils n'ont pas été complètement récupérés, donc nous avons préféré ne pas bourrer l'équipe des blessés, comme vous avez dit, parce que quand on est blessé, on ne s'entraîne pas comme les autres. Donc il fallait vraiment que nous ayons moins de blessés, mais qui peuvent apporter beaucoup dans l'équipe. On a travaillé pour que ça soit comme ça. Il est déjà dans le groupe avec les autres, mais on n'a pas pu le retenir parce que lui n'a pas travaillé sur le plan tactique avec les entraîneurs Zagré. Il n'a pas travaillé les tactiques avec les entraîneurs parce que ce n'est pas dans 2 jours qu'on peut lui donner les systèmes complets pour essayer de jouer ces matchs. Donc lui, il faut qu'il rentre complètement dans les systèmes du jeu de l'entraîneur pour qu'il puisse réintégrer sa place. Mais sinon, sur le plan santé, il n'est plus malade comme tel, il va bien. Marga a été blessé avec son genou, lui il est complètement out. Et demain, on va passer encore l'IREM pour voir c'est quel type de blessure et comment le prendre en charge et quel sera le temps de repos pour qu'il puisse revenir sur le terrain. Il a récupéré, il s'entraîne déjà dans le groupe. C'est comme j'ai dit, les 2 semaines et demie qu'on a fait à Cotonou, il n'était pas avec nous. Donc les entraîneurs ne l'ont pas intégré directement pour le groupe qui va jouer le match de demain. Mais sur le plan santé, il va bien, il a récupéré, il s'entraîne avec les autres. Donc voyons le voir peut-être au début du championnat ici. Et Prince Mwanda, le Brazzavillois, il va reprendre, il sera dans le groupe. Je pense que les matchs qui vont suivre, les supporters vont le voir sur le terrain. D'abord, moral les avons calme. Cette année, il faut d'abord travailler dans la discipline. D'abord, moral vous met bien. Match aller déjà essayer l'équipe toujours concentré. Match n'a vu sur la lobby arrêté. D'abord, tout ça vous m'a déterminé. Message n'a lancé donc tous les véhicules lobby. Vous m'a rempli stade en vert et noir. Et ça vous m'a bien dit match à la fois passé. D'abord, tout ça vous m'a déterminé. Tout ça vous m'a déterminé vraiment. D'abord, match aller le raison c'est sa finition. Mais d'abord tout travail on a des jours où déjà d'abord tout ça vraiment déterminé vraiment. Là si le filé et tremblé à plus de 4 fois. D'abord tout ça vraiment déterminé. Ouais.
Allez, entraîneurs, joueurs et supporters de Moscovite, tous déterminés pour arracher la qualification pour ces deuxièmes tours préliminaires de la Ligue des Champions. Et donc, les Congolais vont affronter le Rail Club Kadiogo du Burkina Faso. Comme je l'ai dit au match aller, les deux équipes ne s'étaient pas à départager, 0 partout. C'était le score qui avait sanctionné cette rencontre disputée au stade de l'Amitié Mathieu Kérikou au Bénin. Et donc, les verdicts sera donné cet après-midi au stade de Martyrs à Kinshasa. Les Congolais sont obligés de l'emporter pour ne pas retrouver en Coupe de la Confédération les autres Congolais, le Cheminot du FC Saint-Éloi Lupopo, qui sont qualifiés autour des cadrages de la Coupe de la Confédération de la CAF. Vous le savez, avec le Brest, l'unique représentant de la République démocratique du Congo au sein de la Ligue des Champions, après l'élimination du tout-puissant Mazembe samedi devant les Ougandais de Vipers au tir au but. Les Corbeaux qui sont rétrogradés également en Coupe de la Confédération et sûrement devront affronter les Sud-Africains des Royal IM FC au tour de cadrage. Et Desampé, qui a validé son ticket pour le tour de cadrage, jouera Flambeau, Flambeau de centre de cette équipe de la République centrafricaine. Et donc voilà, les Banadora qui se sont imposés dimanche des 0 après leur défaite au match aller 0 contre 1 devant les Seychellois de Saint-Michel. Lupopo, vous le savez, a validé son ticket pour le tour des cadrages après sa victoire devant Sagrada Esperanza d'Angola. 2-0 d'abord à Kinshasa, puis ce match nul à 0 partout en Angola. Les Cheminots qui sont d'ores et déjà qualifiés pour le tour de cadrage. Il faudra passer ces tours avant sûrement d'entamer la phase des groupes de la Coupe de la Confédération, mais en Ligue des Champions. 20 clubs qui jouent tout à l'heure à 16h30, heure de la partie orientale, 15h30, heure de Kinshasa, 14h30 JMT, devra en principe muer le maillot, sortir les grands jeux pour arracher cette qualification, pour ne pas tomber sur un autre club congolais. Voilà l'essentiel de ce qu'il faut retenir aux interclubs de la CAF en ce qui concerne le représentant de la République démocratique du Congo. On va parler du championnat national de football de la première division en RDC. C'était à l'entrée en lice du tenant du titre, le tout-puissant Mazembe, mercredi devant l'US Panda BC2. Les Corbeaux de Lubumbashi se sont imposés 3-0. Voici les résumés de la partie dans ces images de Nyota Télévision. Oublier l'élimination en Ligue des Champions africaine face à Vipers était sans doute l'objectif des Corbeaux face à l'US Panda. Pour sa première avec les TP depuis son retour, Pamphile Miayo et son groupe ont été réalistes. Les Corbeaux se sont imposés 3-0 face aux bombardiers d'Elikassi. Zemanga Sosé a ouvert le score à l'entame de la partie en effaçant les gardiens Kabea. Ngimbi qui récupère encore ce ballon. Ah, c'est magnifique ce ballon de Ngimbi et le dribble qui est passé et ça fait 1-0 pour le TP. Il sera imité en deuxième période par Wilfried Kaya, rentré en cours de jeu. L'attaquant inscrit son premier but officiel avec le tout-puissant. Et c'est Wilfried Kaya, qui marque ce deuxième but du tout-puissant Mazembe Anglebert. Ils l'ont cherché les Corbeaux. Renford Kalaba sera le dernier buteur sur penalty obtenu par le Zolocita. Kabea, Renford Kalaba qui met en pleine lucarne, ça fait 3-0 pour le TP. Il est parti du mauvais côté Kabea. Les hommes de Pamphile Miayo s'imposent pour leur début en Ligue nationale de football avant la poursuite de ces championnats. Et ça sera la fin et 100 ans additionnel, la fin de cette partie et victoire du TP Mazembe. C'est sur cette note que nous arrivons au terme de cette production sur Afro Info 243. Vous êtes nouveau à la chaîne, cliquez sur s'abonner, activez la cloche des notifications pour ne manquer aucune de nos prochaines publications. Likez cette vidéo si elle vous a plu et merci de nous avoir suivis.